Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres du journal. Ousmane Gawal, Cherif Ba et Abdoulaye Ba ont été provisoirement libérés ce samedi. La réaction de la classe politique ne s'est pas fait attendre. Selon certains acteurs, ce acte traduit un pas vers le dénouement de la crise sociopolitique du pays. Les femmes sont les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Leur implication dans la protection de l'environnement pourrait aussitôt une bonne solution. C'est ce que pense l'Université Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire qui vient de mettre en place le programme ouest africain de leadership climatique pour les femmes. Merci de choisir Espace TV pour vous informer à la une de ce journal. Ousmane Gawal, Cherif Ba, Abdoulaye Ba et Selou Baldé ont été provisoirement libérés ce samedi. Loin des objectifs des caméras, ils ont aussitôt regagné leur domicile respectif. C'est une immense joie, a réagi Maître Salif Béavogui. Il souhaite que la mesure soit étendue aux autres détenus politiques qui croupissent toujours en prison. Il est au micro de Lamine Silla. La joie est sur nos lèvres. C'est pour cette raison, vous savez que c'est le couronnement de tout un processus. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours que Dieu fait, nous n'avons cessé de clamer l'innocence de nos clients, nous n'avons cessé de clamer leur remise en liberté. Nous pensons que quelque part, notre cri de cœur a été entendu. Nous pensons que quelque part, on a tenu compte de l'état de santé de nos clients. Nous pensons que quelque part, on a tenu compte de la lenteur injustifiée de la procédure. Nous pensons que quelque part, on s'est rendu compte que ce sont des innocents qui sont en train de mourir à petit feu en prison. Donc, il a été décidé de les remettre en liberté en attendant l'ouverture de leur procès. Ces cadres de l'UFDG, principal parti d'opposition, sont détenus à la maison centrale depuis le mois de novembre 2020. En réaction à leur libération conditionnelle, les acteurs politiques pensent que c'est un pas vers la description de la situation sociopolitique du pays. Aïssata Diakité et Fodé Ibrahim Bangora et Djibril Kabak Kamara. Suivez. Après 9 mois de détention à la maison centrale, Ousmane Gawal Diallo, Cherif Ba et Abdoulaye Ba, tous de l'UFDG, ont rejoint leurs familles respectives ce samedi 17 juillet 2021. Mis aux arrêts en novembre dernier, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. La justice leur a accordé une libération conditionnelle. Dr Faya Milimono estime que la détention provisoire de ces acteurs politiques a trop duré. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qui est une exception ne devienne pas la règle. L'exception, c'est une détention provisoire. La règle, c'est tenir compte de la présomption d'innocence, faire une procédure. Si la personne est tenue en lien de culpabilité par rapport à un chef d'accusation, donc déclaré coupable, là, si cette culpabilité nécessite une prison, oui, on peut penser que la personne doit aller en prison. Le président du parti ADR s'est réjoui de la libération de ses collègues. Cependant, il rappelle qu'il y a d'autres détenus politiques arrêtés dans les mêmes circonstances et qui continuent de croupir dans les prisons sans procès. Puisque non seulement c'est sous conditionnel qui sont libérés, ce n'est pas une libération définitive, mais aussi il y a les autres qui sont détenus, qui ont été arrêtés dans les mêmes circonstances et qui ne recouvrent pas leur liberté. Si les cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont été libérés, c'est à cause de la pression à l'international, pense Mamadou Tarandiallo. Il y a Etienne Soropogui qui est malade, il y a même Kemou Bogolahaba qui vient d'être arrêté, qui a des problèmes cardiaques, qui avait subi beaucoup d'opérations. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a prévalu, mais je sais une chose, c'est que la pression et à l'interne et à l'international était très forte. Ces opposants sont libérés pour raisons de santé, mais avec des conditions: déférer à toute réquisition de l'administration pénitentiaire, ne pas sortir de Conakry sans autorisation préalable de l'administration pénitentiaire. Pendant ce temps, d'autres détenus politiques comme Oumar Silla alias Fonike Mengue, Etienne Soropogui sont encore à la maison centrale à l'attente de leur procès.
Le cercle de réflexion et d'action stratégique est créé par 3 citoyens guinéens, dont Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, Paul Moussa Diawara et Patrice Kourouman. Le CRAS n'est pas comme les autres entités créées par des leaders politiques. Selon les initiateurs, il se fixe pour objectif de trouver des solutions aux différends dont la Guinée fait face souvent. Reportage Idrissa Barry, Abou Kourouya Kourouman. Suivez. Dr Faya Milimono et ses collègues ont la ferme conviction que la culture et le sport peuvent résoudre tous les problèmes sociopolitiques de la Guinée. Le président du BL dit avoir remarqué que la politique a dominé l'esprit de tous les Guinéens, alors que c'est elle-même qui divise le peuple. C'est pourquoi ils ont mis en place ce cercle de réflexion et d'action pour réunir leurs compatriotes. C'est vrai qu'on consomme beaucoup la politique dans notre pays. Mais les vrais problèmes du Guinéen sont d'abord économiques. Les vrais problèmes du Guinéen sont d'abord sociaux. Et nous avons besoin aussi de se pencher sur la question culturelle. La culture dans notre pays est le meilleur ambassadeur. Ce nouveau cercle est ouvert à tous les citoyens, précise Dr Faya Milimono. Pour lui, la Guinée a besoin aujourd'hui d'un climat apaisé pour permettre au pays de se développer. Il y a beaucoup de gens qui, dans les commentaires, pensent que le bloc libéral a créé ou a adhéré à une autre coalition politique. Non, non, non. Le BL appartient à la CPR, la coalition politique pour la rupture qui existe depuis août 2015. Autre précision que le président du BL a apportée est que ses amis et lui vont mûrir des réflexions pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la Guinée. Car selon lui, pour le moment, ce n'est pas la peine de continuer à se tirailler pour avoir le pouvoir. Et ce cercle a la particularité de transcender les clivages politiques. Les clivages politiques, on ne dit pas qu'on vient à ce cercle parce que tu dois être de l'opposition ou tu dois être de la mouvance. Non. Des actions seront bientôt menées, a promis le président du bloc libéral. On le disait en titre, les femmes sont les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Leur implication dans la protection de l'environnement pourrait aussi être une bonne solution. Cette initiative vient de l'Université Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Elle a mis en place le programme ouest africain de leadership climatique pour les femmes. Ce samedi, l'ambassadrice de ce programme en Guinée a procédé au lancement de ses activités à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Malik Senghana Kamara, compte rendu. Marissa Bangoura est l'ambassadrice de la Guinée au programme ouest africain de leadership climatique pour les femmes. Son combat est de contribuer à la sauvegarde de notre environnement qui se trouve considérablement menacé. Avec son projet de développement agropastoral intégré dans la préfecture d'Ekoya, elle prévoit plusieurs actions sur le terrain dans tout le pays. L'objectif de ce projet est de faire en sorte que l'agropastoral, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, prennent en compte l'environnement dans son ensemble, dans sa pratique. Le projet va s'appuyer sur le reboisement. L'implication active des femmes dans la protection de l'environnement à travers WAFRI CLP est saluée par cette étudiante. Selon elle, ce sont des femmes qui sont les plus touchées par le dérèglement climatique. Parce que tout ce qui est lié à l'environnement incombe ici la femme. Nous sommes les plus ici à être attachés à l'environnement plus que les garçons, les hommes. Il faut que tout le monde s'implique dans le cadre du reboisement. L'état de l'environnement en Guinée a été marqué depuis des années par plusieurs facteurs. L'urbanisation, le niveau de développement économique et social, la coupe abusive du bois, pour ne citer que ceux-là. Les conséquences de cette dégradation sont fâcheuses. Marissa bénéficie aussi de l'accompagnement du gouvernement de son pays. Nous allons vraiment exhorter un cadre de collaboration pour pouvoir soutenir et accompagner cette dame, cette ambassadrice, pour pouvoir réellement emboîter, encourager l'accès d'autres filles ou femmes guinéennes dans cet important programme et projet. WAFRI CLP est un programme de subvention des femmes de l'Afrique de l'Ouest porté par l'Université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. 18 femmes de la sous-région dont Marissa Bangoura de la Guinée sont accompagnées par ce programme.
Après avoir affiché sa ferme volonté de digitaliser le système éducatif guinéen, le ministre Banoubari envisage de stabiliser la liste des candidats aux différents examens 2022 dès le mois de janvier prochain. Il promet également la disponibilité du budget de ces examens et tout le matériel dès février de la même année. C'est un défi qu'il souhaite relever avec l'accompagnement de son département. Alceni Bari et Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. Même si l'année scolaire 2020-2021 n'a pas connu son épilogue, le ministère de l'Éducation nationale se projette sur l'année prochaine. D'abord, il va s'intéresser aux mutations des cadres. Toute demande de mutation qui arrivera au MENA après l'ouverture sera considérée nulle et de nul effet. Les mutations se font pendant les vacances. Les listes des candidats de l'examen 2022 seront stabilisées très tôt et le processus de digitalisation sera terminé avant décembre 2021. La liste des candidats sera stabilisée l'année prochaine en janvier. À partir du 31 janvier, il n'y aura ni ajout, sauf des suppressions en raison de décès ou d'abandon. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation souhaite que le budget des examens de l'année prochaine et tout le matériel soient disponibles au mois de février 2022. Je veux que ce matériel soit livré au plus tard au mois de mai dans tous les établissements de la Guinée. Et je veux que les examens se passent sans qu'on ait besoin de dire qu'il manque quelque chose. Tout doit se régler à temps. Banoubari s'est rendu compte que les élèves cherchent encore à se faire enrôler sur la liste des candidats. Il fustige cette situation et met en garde les écoles privées. Je me suis rendu compte que dans beaucoup d'écoles privées, pour des raisons de paiement, les candidatures ne sont pas remontées. Lorsque nous aurons terminé la digitalisation, la question du paiement se règle entre les parents et l'école. Moi, Bano, ministre de la République, je gère des étudiants qui sont en classe. Certes, l'ambition est là, mais jusqu'où pourra-t-il aller quand on sait que l'élan des cadres guinéens est pour la plupart brisé dès les premières innovations dans leur domaine? Le Festival des arts et de la diversité culturelle a été lancé vendredi à Conakry à la Maison de la presse de Guinée par la structure Jeunes et Culture. La première édition est consacrée uniquement aux 5 communes de Conakry. Rare de voir une telle initiative, les conférenciers indiquent que le Festi 5 donne l'opportunité aux jeunes d'être outillés sur le développement de leurs facultés artistiques. Moustapha Mohamed Alceni Kamara a assisté au lancement. Voici le reportage. La culture étant le perfectionnement de l'art, la science et le développement de la faculté humaine est un secteur mis aux oubliettes par une frange de la jeunesse guinéenne. C'est pour y remédier que la structure Jeunes et Culture a été créée par des jeunes soucieux du développement du secteur. Sortir les jeunes qui sont dans la drogue, les occuper, les former dans le secteur culturel pour qu'ils puissent participer au développement de ce pays. Parce que la voie qui pourra mener au développement, c'est celle de la culture. L'État guinéen doit plutôt investir dans le secteur culturel. Pour marquer la présence dans le secteur culturel guinéen, ils ont lancé ce vendredi à la Maison commune des journalistes la première édition du Festival des arts et de la diversité culturelle. Nous allons lancer l'appel à projet, un appel à projet où les jeunes des 5 communes pourront postuler dans l'activité qui les convienne. Et à travers une sélection, nous sélectionnerons les jeunes qui seront formés par nous, par notre association gratuitement. Et ces jeunes vont créer des œuvres, c'est-à-dire ceux qui feront cinéma vont créer des œuvres cinématographiques pour représenter leur commune. Et ces œuvres seront présentées au Festival des 5 communes, au Festival des arts et de la diversité culturelle des 5 communes. Le festival concerne uniquement les 5 communes de Conakry. Le représentant des jeunes de la commune de Matam accueille à bras ouverts l'initiative. Car pour une fois en Guinée, les jeunes peuvent exercer dans le domaine de la culture sans passer par l'institution d'enseignement supérieur en charge du domaine. Ce sont des sentiments de satisfaction générale dans la mesure où Léopold Sédar Senghor a dit que la culture est au début et à la fin de tout développement. C'est un éveil de conscience pour la mise en œuvre de la politique culturelle guinéenne qui dort.
Ce festival aura lieu chaque année à partir de 2022 et les prochaines éditions s'étendront dans les différentes régions du pays, y compris l'île de Kassa, selon les conférenciers. Voilà, merci à Mohamed Mustafa Alousséni Kamara qui ont assisté au lancement de cet événement. La recherche, une passion pour ce jeune Mohamed Ba dans ses heures perdues, une chambre dédiée pour ses recherches et un atelier pour la pratique. Ce théoricien croit pouvoir trouver un moyen pour accroître la vitesse d'un vélo. Ce n'est pas tout, il s'essaie aussi sur l'électrification. Il a partagé une partie de son expérience avec Mamadou Sadio Baldé. Regardez. Les navires, les avions, ça nous permet aussi d'avoir l'électricité. Il appelle sa théorie le volant d'inertie. Plus de vitesse pour moins d'efforts pour le cycliste. Mohamed est certain d'avoir réussi à optimiser l'accélération de son vélo. Au vélo, exactement, ça donne de puissance au vélo parce que ça permet de faire monter ça très rapidement ce que vous voyez là, les ressorts. Ça permet de faire monter les ressorts très rapidement. Si on n'a pas les rouleaux que vous voyez ici, ça serait impossible de tendre les ressorts là, ça serait impossible parce que c'est très dur. Ça serait impossible. C'est grâce à ces roues que vous voyez là, c'est ça qui va nous permettre de tendre les ressorts que vous voyez là. Pour le second volet de sa recherche, des croquis qu'il a expérimentés pour aboutir à une certitude. Le prototype est acquis, il reste à s'offrir les moyens pour atteindre ses objectifs. Une fois qu'on aura fini de faire le plan là, on va l'introduire ici. Cependant, maintenant, ça va continuer de tourner. Ça va tourner à l'intérieur. Ça va tourner à l'intérieur jusqu'à la vitesse demandée. Par exemple, ici, on a mis 8 millions de tours par minute. Vous voyez, pour les dupliquer, 8 millions de tours par minute. Vous voyez, ici, on a dupliqué, on a 500 000 tours par minute. Ici aussi, on a dupliqué 31 000 tours par minute. Ici, on a 1800 tours par minute. 1800 tours par minute, on a 4 tonnes. Et pour la phase ultime, il souligne que cette fabrication peut lui permettre l'électrification de plusieurs ménages. Ici, on a 1 kg. 1 kg, si vous dupliquez, on a 16 kg. Si vous dupliquez encore, on a 258 kg. Vous dupliquez, on a 4 tonnes. Maintenant, les 4 tonnes là vont nous permettre, là en ce moment, ce prototype que vous voyez là, qui a 200 kg, va nous permettre d'alimenter un quartier. Ils sont nombreux des jeunes Guinéens comme Mohamed, pétris de talent et surtout qui ont un goût pour la recherche. À l'État de les appuyer pour exploiter leur génie. Ainsi prend fin cette édition. Elle a été coordonnée par Ali Badra Kamara et Djibril Ba. Merci de votre attention. Portez-vous bien.